à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce tirage qui concerne les éclipses qui auront lieu sur le mois de mars prochain. Donc on a la partie du haut qui parle des conséquences sur l'éclipse, enfin à propos, pardon, de l'éclipse lunaire. En dessous, c'est l'éclipse solaire et ici, c'est l'évolution de ces conséquences, de ces circonstances dans lesquelles vous êtes plongé durant ces deux éclipses du mois de mars. Alors, pour vous, chers béliers, sur le commencement de la période, parce que on commence par l'éclipse lunaire, elle a lieu le 14 mars exactement, et je pense que là, il y a pour vous une sorte de soulagement, une trêve concernant donc une affaire qui est en lien avec, je pense, le travail, qui est en lien avec une activité importante, dynamique, oui, que vous vouliez dynamique, hein, que vous vouliez dans des conséquences de la sorte, mais je pense que là, il y a peut-être un retard, peut-être un blocage, en tout cas, ça freine un peu, hein, ça ralentit. Ça peut être un voyage également en lien avec l'aspect professionnel, un déplacement pour l'obtention d'un travail, justement, hein. En tout cas, il y a une attente d'une amélioration et pour trouver des conditions meilleures de réalisation. Alors, si ça concerne quelque chose qui est en lien avec l'amitié, c'est donc en amitié, c'est le retour possible à de bons sentiments. Ça peut être toujours dans le milieu professionnel, une réconciliation, une discussion qui amène quand même à un consensus avec l'autre personne. En tout cas, on trouve une solution. Sur la suite, avec donc l'éclipse solaire, qui a lieu le 29 mars, je pense que la solution, il aura fallu un petit peu de temps, je pense que la solution est trouvée, elle est solide, elle est donc c'est toujours par rapport à la quinzaine où vous avez eu un temps de réflexion, un temps de prise de recul, et je pense que sur cette période-là, au niveau de la fin du mois, donc autour de l'éclipse du 29 mars, c'est le moment pour vous de faire un choix qui permet de rétablir un équilibre. Et cet équilibre, il est fragile, mais il a le mérite quand même d'exister. Si c'est en lien avec un aspect plutôt sentimental, amoureux, je pense aussi qu'il y a durant cette période la possibilité de prendre une décision importante toujours pareil, autour d'un consensus. En tout cas, il y a une discussion, une ouverture possible avec des suggestions pour poser la problématique autrement et trouver une façon de se rapprocher de nouveau. En tout cas, si c'est juste professionnel, juste entre guillemets, bien sûr, parce que ça a quand même son importance, une situation de travail, ça peut être, oui, favorable, mais ça reste toujours quelque chose de précaire, hein. Oui. Et dans l'évolution, donc on a la carte du soleil justement dans ce nouveau jeu que je viens d'acquérir, un nouveau tarot. Il y a la carte du soleil. Là, c'est la carte du soleil justement, mais il se trouve qu'elle est à l'envers, donc elle signale plutôt une évolution avec empreinte d'incertitude,
pour certains qui ont qui ont l'espoir, oui, mais il y a quand même de l'incertitude dans cette évolution. Voilà, et donc ça concerne quand même donc l'aspect travail, comme je l'ai dit, il y a sa psyché sentimentale, c'est pareil, hein, c'est toujours avec une certaine incertitude, une fragilité. Ça peut être aussi carrément que les sentiments que vous éprouvez ou que vous estimez pas assez francs, assez expressifs de la part de votre partenaire, eh bien, vous les repoussez en fait. Hein. Et puis, tout ce qui concerne l'aspect professionnel, comme on l'a vu tout à l'heure, sur les 2 points, il y a toujours comme une épée Damoclès, hein, avec un retard, un blocage. Et c'est comme si soudain, ce qui semblait en tout cas accompli, d'un seul coup est mis à mal et est très fragilisé. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais rajouter, parce que là, j'aimerais trouver quelque chose de plus stable. J'espère que ça va être le cas. Et voilà, donc je vais tirer une autre carte pour donner une information complémentaire pour vous. J'espère que c'est quelque chose de plus important, de plus favorable aussi. Alors, on a le 9 de bâton, mais la carte est toujours à l'envers. Hein. Donc, pour moi, ça signale qu'il y a toujours cette fragilité. Malgré votre investissement, votre implication, votre communication, il semble que cette communication risque de ne pas être entendue, ne pas être assez pertinente. Donc, le conseil qu'on aimerait dans ce cas vous donner, c'est de vous assurer que votre réponse, votre investigation au point de vue professionnel par rapport à vos buts, à vos objectifs, à vos responsabilités, peut-être qui vous sont demandées, soit beaucoup plus pertinent, beaucoup plus... Peut-être qu'il faut prendre les choses avec beaucoup plus de recul, mais en étant beaucoup plus pertinent et convaincant, parce qu'il y a de la détermination. De toute façon, elle est là, elle est marquée, cette détermination à obtenir un résultat positif. Néanmoins, il semble que ce ne soit pas assez suffisant. Voilà, cher Bélier, pour cette période d'éclipse. Alors, ça fonctionne, bien sûr, je pense que vous le savez, c'est autour des jours en question. Hein. Et puis, évidemment, il y a une prolongation par rapport à ce qui se passe, mais on va dire le pic des émotions, des choses qui se mettent en place, c'est autour donc du 14 pour la Lune et du 29 pour l'éclipse solaire. Voilà, je vous dis à très bientôt, toujours sous forme de vidéo. Au revoir.